C'est par la foi que Moïse renonça à la qualité de fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être affligé avec le peuple de Dieu que de jouir pour un peu de temps des plaisirs du péché, regardant l'opprobre de Christ comme des richesses plus grandes que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait en vue la rémunération. Hébreux 11, 24-26. Lorsque le temps choisi par Dieu fut venu, Moïse se trouva aussitôt comme placé devant deux chemins allant en des directions opposées. Dans lesquels s'engagerait-il? Décision grave, qui fut par la suite à la base même de cette communion qu'il eut avec Dieu, de ces moments d'intimité pendant lesquels il lui parlait comme face à face. Jusque-là, Dieu avait guidé Moïse sans que celui-ci peut-être en fût conscient. Dans la mémoire du fils de Yoréved pouvaient subsister des souvenirs du passé, un passé plus ou moins effacé. Mais son chemin était tout tracé, et il semblait pas qu'un changement fût sur le point de se produire. Lorsque Dieu jugea le moment venu de parler au cœur de Moïse, Dieu avait choisi Moïse. Mais maintenant l'heure de la décision avait sonné pour le jeune hébreu. L'heure de se décider. L'heure que Dieu avait choisie était l'heure où Moïse allait accomplir sa mission. Nous n'avons pas de détails sur la période de crise qu'il traversa. Nous ne savons pas comment ses pensées furent ramenées à ceux de sa nation. Mais nous savons l'issue de la lutte qui se poursuivit en lui. Nous savons que la puissance qui le soutint fut la foi en Dieu, dont Yoréved avait dû lui parler. Cette foi fut le résultat de calme réflexion, car il est écrit, parce qu'il avait en vue la rémunération, il regarda au-delà. Il détourna les yeux de ceux qui étaient devant lui. Il fut amené à juger de la situation à la lumière de l'éternité, et à décider s'il vivait pour le présent ou pour un résultat et une rémunération éternelle. Autour de lui, Moïse avait tout ce que le cœur de l'homme peut souhaiter, puissant en parole et en œuvre. Il était honoré et disposé du pouvoir. La tradition assure qu'il était le chef suprême de l'armée égyptienne. On a même avancé qu'il n'aurait pu conduire la multitude des Israélites dans le désert comme il le fit s'il n'avait pas eu déjà l'habileté et la décision d'un chef. Quoi qu'il en soit, Moïse avait devant lui un grand avenir, puisque la fille du roi l'avait adopté comme son fils. Mais ses yeux furent ouverts et il discerna l'au-delà qui succède aux choses du présent siècle et à la rémunération. Il considéra les deux domaines, le présent, l'immédiat et le futur, l'éternel. Il plaça dans la balance tout ce que la décision allait prendre, entraînerait pour lui, et détournant les regards de ce qui se trouvait sous ses yeux, de ce qui l'environnait, il décida de vivre pour l'éternité et pour Dieu. Humainement parlant, quelle perte! À sa portée, il avait les plaisirs et les trésors de l'Égypte. Mais regardant au-delà, il renonça à la qualité de fils de la fille de Pharaon. Il vient aussi un moment dans nos vies où se présente à nos yeux la céleste vision de la haute vocation de Dieu pour nous, en Jésus-Christ, enfant du roi. Nous sommes encore sous des tuteurs et des gouverneurs, jusqu'au moment fixé par le Père. Jusque-là, nous n'avons pas eu le sentiment qu'il dirigeait nos vies, qu'il préparait notre milieu. Et cependant, il faisait notre éducation pour un service déterminé. Puis l'heure sonne. Il faut que ceux qui doivent hériter toutes choses avec Christ comprennent leur haute vocation et qu'ils choisissent délibérément le chemin de la croix, comme le Maître pour être rendu parfait. Car il est écrit de lui, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5:8. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Romains 8:17.